bataille des planètes est arrivée en 1979 sur TF1 dans Les Visiteurs du mercredi, à l'époque où passaient sur la 2 Goldorak et Albator. Cette série raconte les aventures de 5 jeunes gens dotés de super pouvoirs, Princesse, Allumette, Kippo, Marc et Thierry. Et ce groupe a un nom, la Force G. La Force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Oui, enfin nos héros doivent surtout contrer les actions de Zoltar, un être androgyne dont voici d'ailleurs le vrai visage. La Terre et tous ses alliés seront alors à notre merci et forcés de se rendre. Mais si, c'est bien lui, regardez, on reconnaît son rouge à lèvres. Zoltar vient en fait d'une lointaine planète qui convoite la Terre pour toutes ses richesses. Comment trouvez-vous mon nouveau petit joujou? La Force G est épaulée par 7 Zark-7, un robot qui surveille la Terre depuis le quartier général Neptune situé sous la mer. Bon, après toutes ces émotions, je crois que je n'ai pas volé une petite pause graissage. Hyper haut! Les appareils deviennent fous, je ne peux pas les faire démarrer. Entrons dans le tunnel et bousillons les gadgets de Zoltar. Bah, une bonne idée! Détruis la console! Les origines de la bataille des planètes remontent à 1972 au Japon. Un studio produit alors le premier dessin animé mettant en scène un groupe de 5 héros. Et maintenant, direction Phoenix. Un concept qui sera ensuite repris dans d'autres séries comme Les Chevaliers du Zodiaque ou encore Bioman. Le dessin animé s'appelle alors le groupe de ninjas scientifiques Gatchaman. Gatchaman qui explique la lettre G sur leur costume. 6 ans plus tard, en 1978, les Américains découvrent Gatchaman et décident de l'importer, mais aussi de le transformer. Et oui, à l'époque, nous sommes en pleine effervescence Star Wars, et il faut surfer sur la vague. Mais voilà, comme l'action se déroule uniquement sur la Terre, on lui donne un ton plus spatial en faisant croire que pour chaque mission, la Force G voyage dans l'espace. On rajoute donc de temps à autre des fonds spatiaux comme celui-ci. Continuez comme ça pendant 1 million de kilomètres. Ensuite, tournez à gauche à 10 heures et à droite quand vous verrez Mars. C'est un comble, il faut absolument que j'essaie de réagir. Et surtout, les Américains inventent et rajoutent le personnage de 7 Zark-7, un véritable clone de R2-D2. En plus de rappeler Star Wars, ces interventions servent à expliquer les changements de scénario et aussi à compenser les censures de séquences jugées trop violentes. L'énigmatique Gatchaman devient donc l'épopée bataille des planètes. C'est un vol spatial qui ne sera pas de tourpeau, mes amis. Mais malgré tous ces efforts, la série n'a pas remporté le succès escompté aux États-Unis. Par contre, au Japon, c'est un grand classique. D'ailleurs, il y aura ensuite Gatchaman 2 en 1978, où on apprend la mort de Thierry, et Gatchaman F en 1979. Ça, c'est pour les années 70. Mais en 1994, les Japonais en font un remake où les héros ont été complètement relookés. Bisous. Mais ce n'est pas tout, les personnages sont tellement connus que les télécoms japonais les ont même choisis dernièrement pour une campagne de publicité tournée avec de vrais acteurs. Gatchaman, starring Smop. Mais rien ne vaut la série d'origine qui garde vraiment la couleur des années 70. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Kippo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark-7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La Force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main.